Blanche et Marcelo devant l'enquêteur. Imaginons la scène. Une enquête est en cours. Un homme profondément croyant, respecté par beaucoup, un certain Marcelo, est interrogé dans le cadre du décès de sa femme, Blanche. Il ne s'agit pas ici d'une enquête criminelle classique, mais d'une recherche de vérité. Une vérité spirituelle, humaine et nécessaire. Et comme dans les vieux épisodes du célèbre inspecteur Colombo, ce n'est pas le crime en lui-même qui fait tiquer, mais les petits détails qui ne collent pas. Deux récits, une même mort, mais des incohérences majeures. Lorsqu'on interroge Marcelo, il partage deux récits distincts de la mort de sa femme. Version 1. La mort paisible dans la chambre. Marcelo raconte que sa femme est morte sous ses yeux, dans leur chambre. Elle lui aurait dit « Prie pour moi ». Il priait à ses côtés, et elle serait morte paisiblement, sur leur lit dans une chambre en Turquie, dans un moment presque spirituel. Ce témoignage, très intime et touchant, est souvent cité pour montrer la piété du mari et la fin douce d'une femme de foi. Version 2. La mort après une opération, mais dans une autre version, Marcelo affirme que Blanchi avait subi une opération légère. Après l'intervention, elle ne s'est pas réveillée. Les médecins l'auraient prévenu. Alors, il serait rentré prier dans sa chambre pendant des heures, ressentant que son épouse était morte, ce que les médecins confirmeront ensuite. L'enquêteur s'interroge, et là, l'inspecteur Colombo lève la tête, les sourcils froncés, et dit « Vous savez, monsieur Marcelo, il y a juste un petit truc qui me chiffonne. Vous m'avez dit qu'elle est morte dans la chambre, à côté de vous, puis vous me dites qu'elle est morte après une opération, pendant que vous étiez ailleurs, en prière. C'est pas tout à fait la même chose, vous voyez? Lieu du décès. Une fois c'est la chambre, une fois c'est l'hôpital. Présence du mari. Une fois il est présent, l'autre fois il est absent. Il est absent. Moment de la mort. Une fois c'est immédiat, l'autre fois c'est décalé. Cause. Une fois c'est paisible, sans cause apparente. L'autre fois c'est une anesthésie qui tourne mal. Ce ne sont pas de petites variations. Ce sont deux versions irréconciliables. Alors, que penser? Il n'est pas ici question de juger la sincérité du chagrin ou de l'amour conjugal, mais en tant qu'enquêteur, ou simplement en tant qu'homme en quête de vérité, on est obligé de poser les bonnes questions. 1. Pourquoi ces contradictions majeures? 2. Cherche-t-on à embellir une réalité banale ou gênante? 3. Essayait-on de créer une image mystique autour du décès? 4. Est-ce une manière de valoriser le personnage de Marcelo comme un homme proche de Dieu, à l'écoute de l'au-delà? 5. Ou cache-t-on autre chose? L'idolâtrie subtile, mais réelle. Ces récits flous deviennent alors des outils de contrôle émotionnel. Le peuple, touché, admiratif, ne pose plus de questions. Le récit sacralisé devient intouchable. On ne remet pas en doute ce qu'un oint de Dieu raconte, même si c'est contradictoire. Et là, l'idolâtrie s'installe. Quand un homme ne peut plus être remis en question, il a pris la place de Dieu dans le cœur des gens. On ne suit plus l'Évangile, on suit un homme. On ne juge plus avec discernement, on excuse tout par amour. On ne vérifie plus les faits, on croit parce que cela vient de Marcelo. Appel à la vigilance. Frères et sœurs, ce texte n'a pas pour but d'humilier, mais d'éveiller. Il est temps de retrouver notre bon sens spirituel. Un homme peut être inspiré, mais il reste un homme. Un témoignage peut émouvoir, mais s'il est contradictoire, il doit être questionné. Ne vous laissez plus séduire par des récits enjolivés qui font de simples hommes des demi-dieux. C'est ce que la Bible appelle la séduction des derniers temps. Quiconque vous dit « Voici, il est ici » ou « Voici, il est là », ne le croyez pas. Marc 13, 21. En résumé, deux versions de la mort de maman Blanche ne peuvent pas être vraies en même temps. Cela ouvre la porte au mensonge, à la manipulation émotionnelle, voire à une instrumentalisation spirituelle. Il est temps de se réveiller, de mettre fin à l'idolâtrie des personnages et de revenir au Christ seul, qui ne change jamais. Ces éléments sont une invitation à discerner, pas à calomnier.
Comme Colombo, restons humbles, mais éveillés. Et comme notre modèle parfait, Jésus-Christ, recherchons que la justice soit faite pour la gloire de Dieu et pour la famille de Maman Blanche. Blanche et Marcelo, l'enquête, partie 2. Ici, l'enquêteur reprend l'affaire. Entre anesthésie, mort naturelle et médecin fantôme. Dans la première enquête, nous avions soulevé 2 versions contradictoires sur les circonstances de la mort de Maman Blanche, l'épouse de Marcelo. Aujourd'hui, notre enquêteur, appelons-le l'inspecteur Colombo, revient avec de nouveaux éléments concrets et encore plus troublants. Pas de spéculation, juste les faits et des questions. Marcelo dit « Opération légère ». Elle ne se réveille pas. Dans plusieurs de ses allocutions publiques, Marcelo déclare que son épouse a subi une opération chirurgicale légère et que c'est suite à cette opération qu'elle ne s'est jamais réveillée. Il précise même qu'il se trouvait au 7e étage, dans sa chambre, pendant que son épouse était en opération au 2e étage, dans le bloc opératoire. Jusque-là, tout semble cohérent, jusqu'à ce que Colombo soulève 2 détails qui ne collent pas du tout. L'acte de décès dit « cause naturelle ». Un acte de décès envoyé par Marcelo, via WhatsApp à la famille de son épouse, indique que la mort est de cause naturelle. Mais là, l'inspecteur Colombo fronce les sourcils. Si elle est morte après une opération, à cause de l'anesthésie ou d'un problème lié à la chirurgie, comment peut-on parler de mort naturelle? Une mort naturelle, c'est une mort due à une cause biologique non provoquée. Maladie avancée, vieillesse, arrêt cardiaque spontané, mais pas une intervention médicale. Dès qu'une opération est en jeu, la mort devient médico-chirurgicale ou accidentelle ou liée à une complication post-opératoire, mais jamais naturelle. Colombo, il y a juste un petit truc qui me chiffonne. Si elle est morte à cause d'une opération, alors pourquoi l'acte de décès dit que c'est naturel? Le docteur mentionné sur l'acte est inconnu. Deuxième point très étrange. Le nom du médecin indiqué sur l'acte de décès est inconnu de l'hôpital, où Marcelo dit que l'opération a eu lieu. Les informations récoltées indiquent que l'hôpital ne connaît pas ce médecin. Une information de dernière minute qui vient de tomber révèle que le médecin cité sur le certificat de décès n'est pas un médecin, mais un anesthésiste, et qu'il aurait quitté l'hôpital depuis le mois de juin 2024. L'hôpital n'a aucune trace d'une opération chirurgicale prévue pour Blanche ce jour-là. Aucun élément ne confirme que cette opération a été planifiée officiellement. Colombo s'arrête, remet son impair, regarde le dossier et dit calmement « Vous savez, moi je suis qu'un flic à l'ancienne, mais un médecin fantôme dans un hôpital qui n'a pas enregistré d'opération, c'est pas banal, et ça sent pas bon. » Conclusion provisoire de l'inspecteur. Voici ce que l'enquêteur constate. Marcelo affirme qu'elle est morte après une opération légère. L'acte de décès dit que la mort est naturelle, ce qui est incompatible. Le médecin déclaré est inconnu de l'hôpital. L'hôpital n'a pas enregistré d'opération. Alors, où est la vérité? Pourquoi c'est important? Ce n'est pas une curiosité malsaine. Ce n'est pas un manque de compassion. C'est un appel au discernement spirituel et à l'honnêteté. Quand des témoignages publics sont partagés par des figures religieuses, ils deviennent des récits d'autorité,
influençant la foi de milliers de personnes. Et quand ces récits sont troublants ou contradictoires, les croyants ont le droit et le devoir biblique de poser des questions. Rappel biblique: éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4:1. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5:21. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jean 7:24. L'heure c'est grave aussi. On ne peut plus poser de questions sans être traité d'ennemi. Un homme peut dire tout et son contraire, et personne n'ose le relever. Un décès devient un récit mystique au service de l'image d'un ministère. Le peuple de Dieu s'attache plus à l'homme qu'à la vérité. Poser des questions, ce n'est pas attaquer, c'est rechercher la vérité et protéger les âmes. Blanche et Marcelo, enquête 3. Contrôle médical ou opération de ligature. Pourquoi 2 versions différentes ont-elles été données à la famille de Blanche? Le diable est dans les détails, mais la vérité aussi. Dans cette nouvelle étape de l'enquête, une contradiction grave ressort entre les déclarations faites par Marcelo à ses beaux-parents, la famille de Maman Blanche. Voici les faits tels que rapportés par la famille. Première version. Marcelo leur aurait déclaré que Blanche était simplement allée faire un contrôle médical complet. Un bilan de santé, un check-up, rien de grave, donc rien d'inquiétant à signaler. Deuxième version, plus tard. Marcelo aurait finalement avoué qu'il s'agissait en réalité d'une opération chirurgicale de ligature. Il s'agit là d'un acte gynécologique nécessitant une anesthésie et un protocole médical encadré, avec des risques. Notre enquêteur s'interroge. Une question simple. Pourquoi 2 versions aussi différentes? Une opération chirurgicale, même légère, n'est pas un bilan médical. Le contrôle médical n'explique pas un décès inattendu. Une opération sous anesthésie, oui, potentiellement. Si tout est clair, pourquoi dire une chose un jour et une autre le lendemain? Ce flou alimente le doute, même chez les plus bienveillants. Quand une ex-épouse décède brutalement, la famille mérite la vérité entière, pas des versions variables, une démarche de justice, pas de haine. Certains diront, ce n'est pas notre affaire, laissons Dieu juger. Mais quand des proches souffrent, quand des versions se contredisent, quand un deuil est troublé par le silence et la confusion, il est juste et biblique de chercher la vérité. Ouvre ta bouche pour défendre celui qui est sans défense, pour faire justice aux malheureux et aux pauvres. Proverbe 31:8. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8:32. Ce que cette enquête révèle. Une incohérence sérieuse dans les récits de Marcelo. Une nécessité d'honnêteté, pour la mémoire de Maman Blanche et la paix de ses proches. Un appel à l'amour de la vérité, même si cela dérange. Blanche et Marcelo. L'enquête. Partie 5. Silence après la tempête. Quand l'amour se tait, trop vite. Ma femme est un modèle, un ange, un exemple pour toutes les femmes. Ce sont là les mots passionnés d'un homme du vivant de son épouse. Mais à sa mort, silence. L'amour en parole et le vide dans les actes. Marcelo Tunasi parlait souvent, très souvent, de sa femme Blanche comme d'un joyau rare. Il la présentait comme un modèle de foi, de douceur et de sagesse. Mais lorsque cette épouse bien-aimée meurt subitement à la suite d'une intervention chirurgicale, aucune autopsie n'est demandée. Aucune plainte n'est déposée contre la clinique. Aucune demande d'enquête médicale. Aucune communication à la famille. Et pire, aucune assistance directe auprès des parents de Blanche après son décès. Et pourtant, dans la majorité des cas similaires, la famille demande des explications. C'est un réflexe humain naturel, universel. Une femme meurt après une opération,
On cherche à comprendre pourquoi. On interroge les médecins. On exige un rapport détaillé. On demande une autopsie, surtout en cas de décès imprévu. Mais là, rien. Ce qui ne colle pas. L'amour véritable est un feu qui ne s'éteint pas à l'annonce d'un décès. Il continue à chercher la vérité, à protéger la mémoire du défunt, à consoler les proches. Mais Marcelo, pourtant présenté comme passionnément épris, n'a entrepris aucune démarche. Ni médicale, ni légale, ni familiale. Est-ce de la négligence, ou une stratégie, ou une peur que certaines choses sortent au grand jour, une vérité qui dérange? Quand on aime une personne et que cette personne meurt dans des circonstances troubles, on n'abandonne pas son honneur à l'oubli. On agit. L'enquêteur Colombo reprend la parole. Vous savez ce qui me tracasse? C'est pas ce que vous avez dit. C'est que vous n'avez pas dit. Et surtout, ce que vous n'avez pas fait. Quand on perd l'amour de sa vie, on ne tourne pas la page comme un vieux journal du matin. Non, on cherche, on pleure, on questionne, on dérange. On ne se tait pas. Ce silence construit un mur, mais la vérité, elle, cherche une brèche. Marcelo a peut-être tourné la page. Mais les faits, eux, n'ont pas fini de parler. Et pour la mémoire de Blanche, pour ses parents, pour l'honneur de la vérité, nous devons écouter ces silences et les interroger.